Connectez-vous, connectez-vous. Je suis en train de manger la sauce d'arachide grillée et le riz. Vous connaissez tous le goût de la sauce d'arachide grillée et le riz, surtout la sauce qui a dormi. Le goût de ça. C'est ça que je suis en train de manger. Et si vous entendez boum, c'est le ventilo. Vous savez qu'on est en période de chaleur. Il fait tellement chaud. On est en période de chaleur. Donc, je ne peux pas rester sans utiliser le ventilateur. Donc, connectez-vous. Vous partagez. Vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous partagez. Taguez vos amis. Taguez tout le monde. Les voisins. Les cousins, les cousines. Taguez tout le monde. Même ceux qui sont dans la police. Taguez-les. Je ne vous dis pas. Le goût de la sauce d'arachide grillée et le riz. Surtout la sauce d'arachide. La sauce qui a dormi d'abord. La sauce en général, quand la sauce dort, c'est là où le vrai goût. J'ai dit la sauce d'arachide grillée et le riz. Dinguerie. Donc je veux voir vos commentaires. Je veux voir vos commentaires. Partagez le direct. Appelez tout le monde. Dites-leur que l'impératrice est en ligne. Dites-leur que l'impératrice est en ligne. Appelez tout le monde. Vous ne m'avez pas vu depuis. Donc, vous vous connectez. Je vous ai dit ici là dernièrement que je ne comprends pas pourquoi moi quand je fais mes directs, après ça disparaît. Facebook m'envoie les notifications pour ne pas perdre mes directs, d'enregistrer. J'enregistre, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Après un mois, ça disparaît. Je ne sais pas, c'est Facebook bien, je ne sais pas. Et puis ça me décourage quoi. Donc vous vous connectez, vous partagez, vous taguez les amis, les voisins, les tontons, les cousines, tout le monde. Avec la chaleur là, quand tu bois l'eau bien glacée là, le goût de ça. Oui. C'est bon jusqu'à l'eau. Quand tu as chaud. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe très bien chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'impératrice. Je pense déjà que vous me connaissez. Hein. Pour les nouveaux et les nouvelles, parce que j'ai les nouveaux abonnés chaque jour. Je dis merci à mes nouveaux abonnés. Merci de m'encourager déjà dans ce que je fais.
Je sais que vous allez dire, tu fais quoi? Je fais ce que vous voyez. Merci déjà de m'encourager dans ce que je vous propose. Alors, chaque jour qui passe, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Voilà encore un nouveau dossier qui est venu nous trouver là. Voilà encore un nouveau dossier qui est venu nous trouver. Nous, on était nous tranquilles. Voilà un nouveau dossier qui est venu. En tout cas, il y a dossier et dossier. J'ai dit, je vais prendre aussi ce dossier. Je vais décrypter cette histoire. Parce qu'on doit sensibiliser certaines personnes. Oui, on doit parler. On doit sensibiliser certaines personnes. Nous apporte-moi un peu un coton-tige, s'il te plaît. L'oreille me gratte. Apporte-moi un coton-tige, s'il te plaît. Alors, vu ce qui se passe sur la toile, est-ce que vous avez partagé le direct? Est-ce que vous partagez le direct? Je ne vois pas les commentaires monter. Je ne vois pas les cœurs monter, mais je vous vois connecté. Je vous vois connecté, mais je ne vois pas les cœurs monter, je ne vois pas les commentaires monter. Quand c'est pour le Japap, vous êtes champion. Oh, Facebook. Voici aussi le Japap, vous deviez être là. Quand c'est le Japap, vous êtes là, plein. Mais quand ce sont les directs de sensibilisation comme ça, on ne vous voit pas. Quand ce sont les directs de sensibilisation comme ça, on ne vous voit pas. On vous voit seulement dans les bureaux en train de vous faire laper correctement et bien. Parce que vous aimez ça. Voilà. Vous aimez ça. Alors, je vais commencer mon direct. Ceux qui ne seront pas là vont voir ça plus tard, verront ça plus tard. Alors, voilà une histoire vraiment trop triste. Je dis bien, elle est très triste. Je dis souvent dans mes vidéos, je vous dis souvent dans mes vidéos que la femme, c'est sa dignité. Je dis souvent dans les vidéos, dans mes vidéos, quand je vous parle souvent, je dis souvent dans mes vidéos que la femme, c'est sa dignité. La femme, c'est sa dignité. L'argent à tout prix. L'argent à tout prix. C'est même quel genre d'argent? C'est quel genre d'argent que vous voulez? Où vous êtes prête à aller vendre votre âme au diable? C'est quel genre d'argent que vous voulez? Où vous êtes prête à aller vendre votre âme au diable? C'est quel genre d'argent? Venez me dire. C'est quel genre d'argent? Comment des personnes
responsable. Ce qui me choque en fait, c'est pas des enfants en fait. C'est pas des enfants. Si c'était encore des gamines de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, on allait dire oui. Voilà les enfants qui sont prêts à tout pour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elles veulent des téléphones Android. Elles veulent la vie que les influenceuses là les montrent sur les réseaux sociaux. Mais des personnalités comme vous, des personnes responsables comme vous. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut faire l'amour et accepter qu'il se fasse filmer? Comment quelqu'un peut être en train de faire ce qu'il est en train de faire là et accepter qu'il se fasse filmer? C'est ça que moi je ne comprends pas. Je remarque que les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Les gens sont prêts à vendre même leur âme pour de l'argent. L'argent, ce n'est qu'un touchement. L'argent, ce n'est rien. On va te donner les millions. Il suffit juste de dépenser un montant. C'est fini. Je vois les gens parler de ce problème. D'autres disent ci, d'autres disent ça. Sachez déjà que le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré. C'est pour ça que vous allez voir les musulmans, ils font même l'amour dans le noir. Parce qu'ils ne veulent pas que... Le corps de la femme est sacré. Il y a des choses que la femme ne doit pas faire. À cause de ci, à cause de ça. Même avec ton propre mari. Je dis même avec ton propre mari. Il y a des choses que s'il te demande de faire, tu n'acceptes pas. Tu ne dois pas accepter. Parce que tu sais que non, mon corps est sacré. Le corps de la femme est sacré. La femme, c'est sa dignité. Je vous ai dit que la femme, elle a sa valeur. La femme déjà doit se respecter. La femme doit se dire que non, mon corps là, c'est pas un corps auquel on doit s'amuser, faire du n'importe quoi à cause de l'argent. Voilà donc que ce qui est arrivé est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé chez D'accord, j'ai compris tout à l'heure. Voilà donc ce qui est arrivé. Malheureusement, c'est une personne. Donc, en fait, on ne pouvait même pas imaginer que ce genre de personne pouvait aussi faire... ce genre de personne pouvait aussi commettre ce genre d'atrocité. Je redis et je répète, le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré.
qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était les problèmes de quoi? Même si c'était les problèmes, même si c'était, on avait besoin d'argent à tout prix. Même si c'était les problèmes, mais il y a des gens qui ont leur dignité. Il y a des gens qui ont leur dignité pour rien au monde. Pour rien au monde. Je ne vais accepter si, je ne vais accepter faire si parce que on m'a proposé de l'argent, j'ai besoin d'argent. J'ai tellement besoin d'argent que on me demande de faire ci pour avoir cet argent. Pourtant, je sais très bien que ce qu'on me demande de faire là n'est pas bien devant les yeux de Dieu et devant les yeux de tous. Ce qu'on me demande de faire là, moi-même, au fond de moi, je sais que non, c'est pas bien. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi que les gens sont prêts à tout là dehors? C'est l'argent de quoi? J'entends les gens dire non, 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 ce ne sont pas des lélés, elles ne sont pas lélés, elles ne sont pas lélés. Tu n'es pas lélé et tu vas lécher le couettou d'une autre femme. Donc ça va d'abord te prendre, ça va d'abord, je sais, mais je ne comprends pas. Tu n'es pas lélé et tu vas lécher le couettou d'une autre femme. Tu n'es pas lélé et tu vas lécher le couettou d'une autre femme. Sachez une chose, on ne peut pas te forcer à faire une chose que tu n'aimes pas. Non, soyons clairs. Si je me trompe, dites-moi aussi que je me trompe. Je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Tu ne vas pas me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. Tu ne peux pas, même si tu as l'argent, je ne vais pas accepter. Je ne dis pas ça parce que je suis devant l'écran. Chaque personne a sa personnalité. Chaque personne a sa dignité. Je dis, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent que je vais aller faire ci, que je vais aller faire ça. On me propose de l'argent. Peut-être parce que la personne veut que nous fassions ça à trois. On me propose de l'argent. La personne me demande de faire ça avec telle personne. Je ne suis pas lélé. Comment est-ce que je vais aller lécher le couettou d'une autre femme? Donc ça veut dire que vous aviez ces intentions-là. Si tu acceptes qu'une femme vienne lécher ton couettou, ça veut dire que toi-même tu es attiré par une femme. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Hein? Peut-être je peux me tromper sans savoir. Si une femme accepte que elle n'est pas lélé, mais elle accepte qu'une autre femme lèche son couettou, ça veut dire qu'elle est lélé. Ça veut dire qu'elle a ces intentions-là. Parce que quelqu'un de normal, quelqu'un qui aime son plantain, qui ne jure que de son plantain, ne va jamais accepter ça. Quelqu'un qui aime son plantain dur, le plantain non mûr, pas le plantain mûr. Quelqu'un qui aime son plantain non mûr ne va jamais accepter ça. Donc sachez donc que il y a des personnes ici qui, pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Il y a des personnes, on peut même leur demander de coucher avec un corps pour tel montant, pour telle somme d'argent. Je vous dis qu'il y a des gens, ils vont accepter. Ce qui s'est passé là, ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux, ça existe. Elles, on les a attrapées. Comme Balthazar aussi, on les avait attrapées. Elles-mêmes, c'était leur jour de malchance. Mais, où on vous parle là, ça existe.
Ça existe. Même les messieurs, les grands messieurs là que vous voyez là, les patrons que vous voyez là, ils se font ça bien dans leur bureau. Ils le font bien dans leur bureau. Bien. Les bureaux là que vous voyez là, ce sont les chambres d'hôtel. Les bureaux là sont des chambres d'hôtel. Quand ils partent rendre visite comme ça là, au patron, le patron peut fermer son bureau. Hein. C'est une histoire de moins d'une heure de temps. Ni vu ni connu. Le patron peut dire à ses secrétaires et autres, ne m'empêchez pas, je veux être seul avec. C'est une histoire de moins d'une heure de temps. Même une heure de temps, c'est même beaucoup, voire 30 minutes. C'est une histoire de 30 minutes. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, là, ça existe. Ça existe. Vous voyez les papas là comme ça, vous les voyez, monsieur habillé en veste et cravate, parti travailler. Ils se font ça là-bas propre. Je dis qu'ils se font ça dans les bureaux propres. Mais personne ne pouvait s'imaginer que même les femmes, surtout en tenue, même les femmes, surtout en tenue, pouvaient aussi faire des choses pareilles. La femme est toujours en train de souiller la femme. Les femmes sont toujours en train de souiller les femmes. Comment se fait-il que vous êtes en train de faire je ne sais même pas comment est-ce que je peux qualifier ça. Et vous laissez filmer. Comment vous pouvez être en train de faire vos histoires là et puis vous laissez filmer? C'est ça que moi je ne comprends pas. Sérieux, c'est ça que moi je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux être en plein acte et tu te laisses filmer? C'est l'argent de quoi? Maman, même si on te donne 50 millions, quand tu vas toucher déjà 1 million, là, l'argent là c'est fini. L'argent c'est rien. L'argent c'est le touchement. Tu as besoin d'argent, oui tu as besoin d'argent. On va te proposer ce qu'on t'a proposé là. On va te donner l'argent. La personne peut même te donner le double de ce qu'il t'a proposé. Tu finis de faire ce que tu as fait. Vous vous séparez. Lui, il va partir. Il a eu ce qu'il voulait. Et maintenant, toi, par derrière, c'est ta conscience qui va te juger. Au fond de toi, tu ne serais pas en paix. Parce que tu vas te dire que tu as commis un acte vraiment qui n'était pas bien. Et tu auras les remords de cet acte-là. Donc, mon message ce soir, c'est aussi pour parler à certaines femmes. Arrêtez. En fait, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. L'argent, pour l'avoir, tu dois le mériter. L'argent, pour l'avoir, tu dois travailler. L'argent, pour l'avoir, tu dois bosser dur. Parce que tu dois être un exemple pour ta famille, pour tes proches, pour tes enfants. Alors, si tu es une femme mariée, si tu as des enfants et que tôt ou tard, ils apprennent que voilà ce que leur maman faisait, voilà ce que leur maman a fait pour avoir l'argent qu'elle a eu là. Merci Kera Johnson, merci, c'est gentil. C'est ma petite maison, merci, c'est gentil.
Tu sais, la maison, c'est pas seulement d'avoir une grande maison. Tu peux avoir une petite maison, mais connaître, en prendre soin. Voilà. Moi, j'aime pas trop une maison quand elle est touffue. Je préfère avoir une maison. En tout cas, j'aime ma façon de décorer. J'aime ma façon de décorer la maison. Avec le temps, je vais faire un home tour, mais bon, bien après. Bon, mes home tour, même, c'est pas sur Facebook que je fais ça. Mes home tour, c'est pas sur Facebook. Merci pour le compliment. Donc, j'étais en train de dire que n'acceptez pas de vous faire avoir par ces hommes. On a des hommes là dehors qui sont des... Je dis, les hommes sont pervers. Les hommes sont pervers jusqu'à un point. Je dis même nos maris là. Bon, moi je ne suis pas mariée. Même vos maris là. Même vos maris. Et je vais aussi m'adresser aux femmes mariées. Faites trop attention avec vos maris là. Parce que ce sont eux qui demandent à ces jeunes filles de faire les choses pareilles. Ce sont eux qui demandent à cette dame de faire. Parce que moi, je connaissais un ami à l'époque, quand j'étais au Cameroun, je connaissais un ami qui m'avait dit ça. Que lui, il aimerait faire ça avec 2 filles. Donc, ça veut dire 3 personnes. Lui et 2 filles. Il aimerait faire ça avec 2 filles. Voir ce que ça fait. Donc, ce qui s'est passé avec ces 2 dames-là, ça existe. Où je vous parle là, ça existe. Même, je ne peux pas seulement citer le nom de certaines personnes. Même vos gens que vous appréciez sur les réseaux sociaux là, vos stars des réseaux sociaux là, elles le font propre. Mais personne ne va venir vous dire. Vos maris là, c'est leur travail dehors. Quand ils sont dans les bureaux là, quand les petites viennent leur rendre visite là, c'est ce qu'ils font. Mais on est choqué parce que c'est une dame en tenue qui se fait ce qu'elle est en train de ce qu'elle a fait avec l'autre dame là. Arrêtez d'avoir l'esprit de... C'est Jézabel que je vais dire. Soyez vous-même. Je vous dis toujours, soyez vous-même. Maman, si tu n'as pas, accepte que tu n'as pas. Si tu n'as pas, accepte que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que j'ai vu. Comme là maintenant, voilà une de mes abonnés. Je ne sais pas si elle est abonnée à moi. Qui me dit, j'ai une jolie maison. Elle a vu ma maison, elle apprécie ma maison. Je n'ai même pas encore tout filmé le chez moi. Elle apprécie. Il y a des personnes que tu lui montres juste le sac que tu as acheté. Elle a envie de ce sac. Elle aura envie de ce sac. Coûte que coûte pour avoir ce sac. Mes soeurs, je ne sais pas. La vie est dure. Hein? La vie est dure. Il faut travailler. Il faut travailler. Travailler votre propre argent pour vous faire plaisir à vous-même. Parce que les hommes là, les hommes maintenant, pour qu'ils vous donnent, il va vouloir que vous fassiez d'abord ci. Il va vouloir que vous fassiez d'abord ça. Et tellement vous êtes assoiffé d'argent, vous allez aller accepter ce qu'ils vont vous proposer de faire. Il dit, les hommes, c'est des malades. Comment un homme normal peut demander à 2 femmes de se faire la paix, de faire l'amour ensemble, parce qu'il va leur donner de l'argent?
C'est l'argent de quoi? Quand toi-même déjà, on te propose ça, quand toi-même une personne de ton calibre, quelqu'un te propose, fais ci, je vais vous donner chacun 500 000 ou bien même si c'est un bâton. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est le diable. Travaille ton argent dignement. Travaille ton argent dignement. Avec ton argent, tu peux te faire des congés. Avec ton propre argent, tu peux voyager. Avec ton propre argent, tu peux t'acheter ce que tu veux. Je dis les hommes maintenant, même pour donner à leurs femmes, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui n'est pas double SIM, si moi je ne suis pas double SIM, on me dit va faire ça, elle va te faire ci, j'accepte. Si j'accepte, c'est que moi-même je suis double SIM. Si j'accepte, c'est que moi-même je suis double SIM. Parce que je ne vois pas comment je vais me faire laper le couetou par une autre femme. C'est pas moi. C'est pas moi. Il dit que même si le diable là est rusé comment? Il dit même si le diable là est rusé comment? Je ne veux pas. Dans la vie, il faut être ferme sur certaines décisions. Je dis dans la vie, il faut être ferme. Quand on pose des actes, pensons à notre progéniture. Pensons d'abord à nos enfants. Pensons à nos enfants. Pensons à nos enfants. Pensons à nos parents. Comment quelqu'un peut te demander de faire ci? Fais ça. À ton âme et conscience, tu sais que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. À ton âme et conscience, tu sais que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien et tu te laisses filmer. Tu te laisses filmer. Tu oublies que quand on filme déjà, tôt ou tard, il y aura fuite. Tôt ou tard, il y aura chantage. Tôt ou tard, donc ce sont des choses. Donc, on vous dit souvent qu'il faut prier. Vraiment, il faut beaucoup prier parce que quand vous priez, quand vous aviez le Saint-Esprit en vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je ne vous dis pas ça. Je ne suis pas parfaite, hein. Je ne suis pas parfaite, mais il y a des choses que dans la vie, il faut dire stop, il faut dire non. Il y a des choses que dans la vie, tu dis non. Moi, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je sortais. Je sortais avec mes cousines. Il y a des choses que... Quand on dit souvent que la vie, c'est un choix, c'est un choix. Quand on dit souvent que la vie, c'est un choix, c'est un choix. J'ai fait un direct, c'est parce que mes directs se suppriment. J'ai dit, j'avais fait un direct à l'époque, quand j'étais en classe de 3e, j'avais une amie Lélé. Et je ne savais pas. Et c'était ma meilleure camarade. C'était ma meilleure camarade. On était inséparables. Je ne savais pas qu'elle était Lélé. C'est à la fin. C'est à la fin de l'école qu'elle est venue m'avouer qu'elle était Lélé. Il fallait me voir. J'étais dans tous mes états. Elle est là, elle va suivre mon direct. Il fallait me voir. J'étais dans tous mes états. Et je partais chez eux sans arrière-pensée. Elle venait chez nous sans arrière-pensée. Ma famille la connaissait. Sa famille me connaissait. La seule question que je lui avais posée, c'est que donc, est-ce que ta famille sait que... Donc ta famille aussi pense que je suis Lélé?
Elle me dit que non, non. Je leur ai dit que toi, tu n'es pas comme ça. J'ai marché avec elle. Si j'étais aussi cette personne qui avait les longs yeux, comme on a l'habitude de dire, qui aimait aussi peut-être la Jean-Jacques, je pouvais aussi tester les bêtises pour voir ce que ça fait. Hein? Je pouvais aussi dire que non, je veux aussi, peut-être je suis foirée, j'ai besoin d'argent, je veux aussi aller faire des bêtises pour voir ce que ça fait. Je vous dis que si tu n'es pas lélé, quelqu'un te lappe. Vos machins que vous dites que les partous et autres là, vos histoires de partous et autres là, une femme qui lèche une autre femme, c'est des lélés. C'est les lélés qu'on ne vienne pas nous dire ici. Parce que moi où je suis là, je ne peux pas accepter qu'une femme me lappe. Une femme va venir me lapper, que ça a commencé comment? Vous-même dites-moi un peu. Une femme va venir me lapper, ça a commencé comment? Que j'accepte, même si je dis que même, propose-moi, moi j'ai des choses que, il y a une vérité que moi je vais vous dire, moi j'ai des choses que je n'accepte pas, il y a des choses que je n'accepte pas, dans ma vie là, il y a des choses que je ne peux pas faire, et je rends grâce à Dieu, que vraiment, j'ai fait ma jeunesse, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Ce n'est pas parce que, c'est parce que les esprits là, ces esprits de je ne sais pas quoi là, ça ne passait pas dans ma tête. Tout à l'heure, je parlais encore avec un collègue, un ancien camarade, pas un collègue, un ancien camarade. On parlait de ça. Je lui dis, mais nous là, notre jeunesse là, c'était pas comme ce qu'on voit là maintenant, hein, tous les trucs qui se passent là. À l'époque, c'était pas comme ça. C'est là qu'il m'a fait comprendre que, ah, tu sais aussi, avant, ce n'était pas encore trop Android, comme là maintenant c'est Android. Là, ou bien c'est par rapport à ça, même ça avant, les partous là, ça existe depuis. Les partous là, ça existe depuis. Comment quelqu'un peut se faire... Oh, vraiment, ça me fait mal. Hein. Tu gâches ton avenir comme ça à cause des choses du monde. Quand on va vous dire prier, vous allez venir nous insulter. Vous allez venir nous insulter que vos prières là, vos prières ont fait ci, vos prières là, ça. Quand quelqu'un prie et qu'il a l'esprit, moi, il y a des choses, que je ne peux pas. Propose-moi même si c'est le milliard. Et ce n'est pas parce que je parle ici qu'après vous allez venir me tester. Vous n'allez pas me tester. On ne me teste pas. Je ne suis pas le testeur. Je ne tombe pas dans n'importe quel piège. C'est de ça qu'il s'agit. Comment quelqu'un va venir gâcher sa vie comme ça? Quelqu'un va venir gâcher ta vie comme ça. Parce que là, même si tu n'es pas lélé, nous on va dire que tu es lélé. Parce que moi je ne peux pas comprendre que tu n'es pas lélé et une autre côte te lèche le poitou. Je ne suis pas lélé et j'accepte que une autre go me lèche le poitou. Que ça a commencé comment? Qu'une autre go va me lécher le poitou. Ça a commencé comment? Les hommes sont finis. Même si les hommes sont devenus aussi des... Tantôt les hétéros, tantôt les kwandengos. Les hommes même de maintenant, là, il faut avoir peur d'eux. Parce qu'ils sont là comme ça, là dans la maison avec vous, c'est vos maris. Mais la nuit, là, ce ne sont pas vos maris. Ce sont les maris des hommes dehors. Oh, Seigneur Jésus. Et dit, vous les voyez comme ça, là, en veste et cravate. Vous vous dites que vous êtes mariés. C'est pour ça que moi, je ne vais pas vous mentir. Vous, les femmes mariées, je ne vous envie pas. Je ne vous envie ni d'attendre, je ne vous envie pas. Moi, je n'envie pas. Je ne vous envie pas. Parce que vos maris, là, ce qu'ils font dehors, ce que vos maris, là, font dehors. Je dis, ce que vos maris, là, font, vous allez les voir.
avec des petites filles. Comment ces petites filles les maltraitent. Comment ces petites filles les maltraitent dehors, les parlent comme si. Comment ces petites filles leur font du chantage. Et il faut voir comment ils cèdent au chantage de ces petites filles. Mais quand ils sont avec vous dans la maison, ils vous traitent comme si vous étiez je ne sais pas quoi. Après, vous allez venir dire ici là que oh, femme mariée, femme mariée. Femme mariée, ce n'est que le titre. Mais venez voir comment vos maris là se comportent dehors. J'ai dit, venez voir comment vos maris là se comportent dehors. Venez voir comment vos maris se comportent dehors. On te dit que voilà le mari de tel. Tu vas dire non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est un homme marié. Terriblement marié. Avec des grands enfants à la maison. Mais une petite fille de 25 ans lui mène la vie dure dehors. Il rampe seulement devant la petite fille de 25 ans. Faites trop attention. Vraiment, que ce soit femme, que ce soit homme, ceux qui aiment beaucoup d'argent là, ceux qui sont prêts à tout pour de l'argent là, je dis vous allez aller vendre votre âme au diable sans savoir. Tout ça pourquoi? À cause de l'argent facile. Vous allez aller vendre votre âme au diable à cause de l'argent. Parce que vous avez vu tel, avec telle voiture ou bien avec tel sac, avec tel greffe. Parce que là maintenant, si tu n'as pas la greffe sur la tête, ce n'est pas toi. Si tu n'as pas une greffe sur ta tête, non, ce n'est pas toi. Tu as vu l'autre avec sa boutique, il te faut aussi ta part de boutique. Tu as vu l'autre avec son magasin, il te faut aussi ton magasin. Mais tu dois travailler pour avoir ça. Avant qu'on vienne te donner là, il faut d'abord que tu aies ta part. Voilà mon projet que je mets sur table. J'ai 500 000. Je veux que vous m'aidez aussi avec comme ça. Là, les gens auront même la volonté de venir t'aider. C'est comme ça. Vous voyez tel avec sa voiture, oh, bon, il faut aussi que vous ayez une voiture. Ça, c'est cette concurrence qui existe donc dans le monde du showbiz là. Les stars là, les influenceuses là, c'est la concurrence là qui existe dans leur monde là. Vous les voyez faire du n'importe quoi. L'autre a eu la boutique, bon, il faut aussi que l'autre ait sa boutique. L'autre a ouvert sa boutique, il faut aussi que l'autre ouvre sa boutique. L'autre vend les cosmétiques, l'autre aussi doit vendre sa part de cosmétiques. Il faut aussi que je fasse cosmétique. L'autre a fait ci, il faut aussi que je fasse ça. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai vu l'autre, il faut aussi que le gros cœur, ça c'est la sorcellerie. Faites trop attention quand vous marchez dehors. Faites trop attention quand vous marchez. Je vous ai toujours dit, quand vous sortez, chaque fois je parle dans mes vidéos ici, mais ça ne vous intéresse pas parce que vous n'aimez pas ce que je vous propose. Vous aimez le Japon. Quand c'est Congo ça là, oui. Quand c'est la vie des gens là, oui. Mais quand on vous parle d'un sujet très important, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Maintenant, voilà la vie d'une femme en tenue qui est bafouée. Ces photos circulent déjà partout sur Internet. Est-ce que c'est normal? On ne parle même pas de l'autre. Parce que l'autre, on ne la maîtrise pas. On ne la connaît pas. On parle de l'autre parce que c'est une femme en tenue. Parce que c'est une femme en tenue. Raison pour laquelle on parle d'elle. C'est comme ça que la vie de quelqu'un bascule du jour au lendemain.
Parce que le diable, vous aviez laissé le diable entrer où il ne fallait pas. Je vous dis souvent, quand vous sortez de chez vous, couvrez-vous du sang de Jésus. Même vos relations là, couvrez vos relations du sang de Jésus. Quand on parle à Dieu, il écoute. Quand vous rencontrez un homme là, mettez cette relation en prière. Vous demandez à Dieu que s'il est pour toi, ou bien si c'est une bonne relation, que sa volonté soit faite. Mais si c'est quelqu'un qui est venu pour te faire du mal, il faut prier, demander à Dieu que cette personne reparte comme il est revenu, qu'il parte, qu'il ne t'apporte pas la malchance. Qu'il ne t'apporte pas la malchance. Priez toujours avant de sortir. Priez toujours. La prière est importante dans nos vies. Couvrez-vous du sang de Jésus. Vos maisons, vos enfants, c'est important. C'est important. Quand on vous parle, vous dites que gnoc, gnoc, gnoc. C'est pour ça que les bêtises là vous arrivent. C'est pour ça que les bêtises là vous arrivent. Tellement vous êtes assoiffé d'argent. Moi, j'ai rien. Je vous dis souvent ça ici que je n'ai rien. Je vous dis souvent ça ici que je n'ai rien. Mais je ne vais pas aller vendre mon âme au diable parce que j'ai besoin d'argent. Je ne vais pas aller vendre mon âme au diable parce que j'ai besoin d'argent. Demandez. Quand tu es calé, tu peux aller voir quelqu'un. Tu lui expliques ton problème. S'il peut t'aider, il t'aide. Mais quand il y a déjà les conditions, n'acceptez pas. Quand vous êtes bloqué, vous avez besoin qu'on vous aide. Quand quelqu'un vient déjà vous mettre les conditions pour vous aider, là, n'acceptez pas. Parce que après, ça va vous caler au cou. Donc, ça veut dire que cette histoire-là, peut-être même si ça n'existait pas depuis, que c'était le premier jour qu'on vous a demandé de faire ça, maintenant, nous, on va conclure que c'était les lélés, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ce que maintenant, moi, je vais vous poser au lélé, au boubi, ce que moi, je vais vous poser comme question, mes frères, pardon, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez ressentir dans ça? Au fait que deux hommes aillent ensemble, parce que je sais que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, allez et multipliez-vous. On n'a pas créé l'homme et l'homme pour dire, allez et multipliez-vous. Dieu n'a pas créé la femme et la femme pour dire, allez et multipliez-vous. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, allez et multipliez-vous. Mais vous là, vous voulez nous montrer quoi? Quand on va parler, vous allez dire que, oh, que on est aussi, on est ça, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Arrêtez de faire des choses que vous saviez que non, en faisant ça, ça peut gâcher ma vie, ça va détruire ma vie. Quand vous... C'est choquant, hein? Vraiment, c'est choquant de voir peut-être sa maman ou sa grande sœur la voir sur les réseaux comme ça. C'est chacun qui parle d'elle de cette façon. C'est choquant en fait. C'est choquant. C'est choquant. Je dis que le diable est rusé. Le diable est rusé. S'il voit seulement un endroit comme ça que non, il peut entrer et détruire, il va le faire. S'il voit un endroit où il peut entrer et détruire, il va le faire. Le diable aime où
les gens sont en conflit, où les gens se détestent, où les gens... Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Voilà quelqu'un qui a gâché, qui gâche sa vie comme ça, à cause de je ne sais pas quoi. Même si c'est de l'argent. Ne vendez pas votre corps pour de l'argent. Le corps de la femme est précieux. La femme, c'est sa dignité. La femme, c'est sa dignité. Ayez de la personnalité. Ayez de la personnalité. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent, même si ce qu'on vous dit que votre enfant est malade, il est à l'hôpital, ça ne va pas. Vous-même, si vous aviez besoin d'argent, quelqu'un vient vous dire que si votre enfant est hospitalisé, il est entre la vie et la mort. Quelqu'un vient te dire que bon, tu veux combien? Je veux 1 million, je veux 1 million. Bon, couche avec tel, je filme, je fais ci, couche avec elle, fais ci, fais ça. Vous-même dites-moi. Et vous acceptez ce genre de choses parce que vous avez besoin d'argent. Sachez que comme vous êtes déjà en train de faire ça, c'est fini. Vous êtes en train de gâcher votre vie. Sachez que vous êtes déjà en train de gâcher votre vie. Donc faites trop attention. Le dehors, si je dis toujours ça dans mes vidéos, le dehors, ce n'est pas comme vous voyez, vous pensez là. Il y a des gens qui sont dans des histoires trop louches. Et si vous êtes facile, on vous prend facilement. C'est que je ne peux pas employer certains termes ici là de peur que Facebook me bloque, comme ce sont les toubabs là, les ngassa là, de peur qu'ils disent que je suis ci, je suis ça, parce que je prononce ci, parce que je prononce ça. Donc faites trop attention. Le monde d'aujourd'hui là, c'est pas comme le monde il y a peut-être 20 ans, 30 ans en arrière. Faites trop attention. Je vous dis souvent ça, parlez à vos enfants. Le dialogue avec les enfants, c'est trop important. Parce que quelque chose peut arriver à l'enfant dehors, il vient vous dire ça à la maison. Et c'est maintenant vous qui saurez comment vous alliez lui parler. Je dis, à cause de l'argent, les femmes sont prêtes à tout. À cause de l'argent, vous êtes prête à tout. Vous êtes prête. J'ai dit, vous êtes prête à vendre votre corps au diable. Votre âme au diable pour de l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, ce n'est qu'un touchement. Tu touches. Dès que tu as enlevé peut-être un 500 000 dans ton argent, c'est fini. Tu vas voir comment l'argent là va sortir, va sortir. Tu ne sauras même pas ce que tu as dépensé avec cet argent. J'ai dit, tu ne sauras même pas ce que tu as dépensé avec cet argent. Tu vas seulement te rendre compte que l'argent est fini. Donc faites trop attention. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est devenu trop difficile. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent dehors actuellement. Et maintenant, ce sont les histoires de Lélé, là. C'est plein dehors. C'est trop. C'est trop. Faites attention. Quand vous aviez déjà des enfants, il faut faire trop attention. Vraiment. Pensez à vos enfants avant de commettre de pareils actes. Pensez d'abord à vos enfants. Pensez à vos parents. Pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Maintenant, voilà les vidéos qui sont partout. Les vidéos sont partout. Facebook, TikTok, Instagram, c'est partout. Et c'est le visage de qui qu'on voit. C'est le visage de la dame en tenue. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une dame en tenue. C'est une dame en tenue.
Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est tout le monde qui parle de cette histoire. C'est tout le monde qui parle de cette histoire. Ce qui est bizarre, c'est que la personne même qui vous demande de faire ça, lui, il n'est pas là. La personne même qui vous demande de faire ça n'est pas présent. Bon, il peut être là, mais il est en train de vous filmer. Et vous, vous acceptez ça. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Dis-toi que si tu manges aujourd'hui, tu rends grâce. Si tu manges aujourd'hui, tu dis merci à Dieu. Si tu n'as pas, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu n'as pas, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain je vais manger. Mais ça c'est une chose. Une maman qui a les enfants. C'est difficile de voir que ses enfants dorment en famille. Une maman qui a les enfants. C'est difficile de voir que ses enfants dorment en famille. C'est trop difficile. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc quand vous commettez des actes dehors, pensez d'abord à vos enfants si vous en aviez. Pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal de voir sa maman venir s'afficher sur les réseaux en train de faire ce qu'on a vu là, ce que tout le monde voit là. Imaginez si elle est mariée. Imaginez ce que son mari va dire, la famille de son mari, les amis de son mari. Pourtant à la maison, on te voit une femme parfaite. On te voit, tu es à la maison, tu es une femme parfaite, soumise. Soumise. Pourtant dehors, tu mènes une double vie. Tout ça, ça sert à quoi? C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi que vous voulez même nous montrer là? C'est l'argent de quoi? Nos parents, nos grands-parents travaillaient, ne vivaient pas la vie que nous vivons actuellement. Est-ce que vous avez vu nos parents faire vous avez vu ou bien entendu nos parents faire des bêtises pareilles parce qu'ils n'avaient pas d'argent? À l'époque, nos parents avaient les 12, 8 enfants. Ils se battaient, ils travaillaient. Il y avait des champettes, il y avait des menuisiers. Les mamans, c'était des femmes au foyer. Elles ne travaillaient même pas qu'on va dire que oui, elles travaillent. C'était des femmes au foyer. C'est les parents, les papas qui partaient travailler. Quel genre de travail même? Les passons, les cordonniers travaillaient dans certaines sociétés où ils gagnaient les 30 000 le mois. Avec les 8 enfants. Mais vous, aujourd'hui, vous aviez un enfant, 2 enfants. Chef de la pornographie, c'est vous. Maintenant, le sexe est devenu comme un jeu pour vous. Le sexe est devenu comme un jeu pour vous. Depuis quand on fait l'amour à 3? Depuis quand? Et quand vous faites ça, vous acceptez qu'on vous filme. Depuis quand tu peux être en train de faire l'amour avec ton homme et tu acceptes qu'on te filme? Je vous dis que l'homme qui va vous demander, faisons un peu, j'ai envie de filmer, voir ce que ça fait. Ça veut dire que l'homme là ne vous aime pas. C'est pour vous faire le chantage demain après-demain. Il va vous faire le chantage demain après-demain. J'ai dit, si vous êtes avec un homme, il veut que vous passez à l'acte. Il vous dit, j'ai envie de filmer pour voir ce que ça fait. N'acceptez pas. N'acceptez pas ça. Parce que c'est quelqu'un, c'est un pervers en fait. C'est un pervers, n'acceptez jamais ça. Même si c'est votre propre mari qui vous demande de faire ça, n'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez jamais ça. N'acceptez pas. C'est des pervers qui se comportent de la sorte.
C'est des pervers qui se comportent de la sorte. Donc voilà. Je voulais donner aussi mon avis sur cette histoire parce que c'est venu nous trouver sur la toile. L'histoire est venue nous trouver sur Facebook. Moi, j'ai commencé à voir les vidéos là. C'était quand même, c'était hier. Mais je ne savais pas. Je voyais une femme en tenue. Et c'était, je pense, c'est la petite là qui publiait ça. Cynthia, c'est Cynthia Fianga. C'est elle qui publiait ça. C'est quand j'ai vu Brigade de Buzz qui dit, il y a une femme en tenue là, une policière, où ses photos circulent partout sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? C'est après que je me rends compte que c'est une histoire de partout. C'est une histoire de partout. Mais comment vous pouvez faire des choses pareilles? Comment vous pouvez faire des choses pareilles? Comment vous pouvez accepter des choses pareilles? À cause de l'argent. À cause de l'argent, vous êtes prête à tout? À cause de l'argent? À cause de l'argent? Je me rappelle à l'époque quand on était au Cameroun, on avait un voisin, il avait une quincaillerie. C'était un jeune, hein? Un jeune. Il était là. C'était dans un pouce. Oui. C'était à coiffe là. C'était dans un pouce. Il mettait ses petites choses dans un pouce. Un matin seulement comme ça, le gars est devenu riche. Il a eu tellement d'argent qu'il a ouvert. On a seulement entendu qu'il a ouvert maintenant une grande quincaillerie qu'il allait ouvrir. Où c'était où? C'est à Nebel. Ou c'est où? Ou c'est à Bepanda. Oui, c'était à Bepanda, quelque chose comme ça. Ou à Grand Moulin, quelque chose comme ça. Pourtant, c'était l'argent facile. Il est parti entrer dans les sectes. Il a dit qu'il ne prononce pas les choses là. Facebook, oui, il est parti entrer dans les machins là. Être heureux, mourir jeune. Bon, on a seulement entendu que il est rip. Il est rip. On avait encore un autre ami là. Lui, c'était un garçon. Vous savez que nous, on était une famille, que nous, on aimait nous accueillir les gens chez nous. Hein? Nous, on était vraiment une famille ouverte. On aimait vraiment accueillir les gens chez nous. C'était un garçon qui faisait on dit quoi, moto à boy. Les gars qui font les Bonamoussadi, Makepe. Non. Les gars qui font les gars qui mettent les gens qui trouvent les clients aux voitures là. Les Bonamoussadi, Makepe, il faisait ça. Un jeune aussi. Il venait même souvent chez nous. On restait là, on causait, on tapait les commentaires. Tout ça pourquoi? Apparemment, il y a une femme qui partait du côté de Bonamoussadi. La femme là avec sa pochette, s'est tombée. Le gars a vu. Le gars a pris. Au lieu de remettre la dame son argent, il n'a pas remis la dame son argent. C'est quand la femme part, elle se rend compte que son argent a disparu. Elle se rend compte que sa pochette là a disparu. Et quand sa pochette est tombée, il y avait les gens qui ont vu le gars là prendre ça. C'est comme ça qu'elle revient encore à Deido là-bas, à Coiffla. Elle revient là-bas, demander aux gars les gars qui sont toujours là en route là. Et on savait que c'était lui qui avait pris ça. Le gars avait pris l'argent. Dans le porte-monnaie de la femme, il y avait l'argent. Maman, le gars là, vous connaissez les motos à bas, c'est les motos. On les appelle les motos à bord, c'est quoi là? Il n'avait rien. Les babouches sales là, les habits là sales là qui peuvent porter un habit pendant une semaine, 2 semaines. Le gars là a changé. Le gars avait déjà les tennis. Le gars s'achetait les tennis Nike, les habits. Le gars est devenu propre. On lui demandait seulement que, mais toi tu as eu l'argent là où? Il vantait que
on l'a envoyé l'argent de l'Europe. Pourtant, c'est l'argent qu'il a ramassé. C'était une forte somme. Maintenant, quand la dame est venue demander au gars du dehors là que mon agent, elle a expliqué le problème. On lui a dit qu'on avait vu le petit là prendre l'argent. C'est comme ça qu'elle va, on lui montre le petit, elle va vers le petit, elle explique le problème au petit. Le petit dit que non, ce n'est pas lui qui a pris. Elle l'a supplié. Je vous dis souvent que vous portez vos malchances là, vous ne saviez pas. C'est comme ça que quelqu'un meurt comme ça, comme les blagues. Tout ça pourquoi? À cause des longs yeux. L'argent de quelqu'un, tu ne sais pas comment la personne a fait pour travailler son argent. Tu ne sais pas. Toi, tu viens, tu prends. Comme si c'était pour toi. Le gars jouait la vie, il l'achetait, il s'habillait déjà bien. Bien. La femme a demandé son argent. Il dit ce n'est pas lui. La femme a demandé son argent. Il dit ce n'est pas lui. La femme a demandé son argent. Il dit ce n'est pas lui. La maman l'a dit au gars là que, ok, si tu sais que c'est toi qui as pris mon argent, viens me remettre. Si ce n'est pas toi qui as pris mon argent, tu n'auras rien. Mais si tu sais que c'est toi qui as pris, je ne fais que te demander l'argent, tu ne veux pas me le donner. Toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le gars là a simplifié ce que la femme là lui a dit. Quand l'enfant est tombé malade, il ne venait plus. Il ne venait plus en route. L'enfant s'est fait rare. On se demandait déjà que, mais il est où? Ça fait longtemps, on ne le voit plus. Même les motoboys là, chacun se disait seulement que, mais on ne le voit plus. Il est où? Pourtant, l'enfant là, la maladie avait commencé. L'enfant là, quand sa tête a commencé à devenir grosse, il dit que sa tête, ça grossissait au fur et à mesure. L'enfant là, ça grossissait au fur et à mesure. Il ne pouvait plus faire autrement, il avait à bouffer l'argent de la dame. On l'a amené à la Quintini. Sa famille pleurait seulement. Sa famille pleurait. On l'a amené à la Quintini. C'est là-bas qu'il est mort. C'est là-bas que le gars est mort. À cause de l'argent facile. Donc faites attention. La vie ici, c'est nous-mêmes qui cherchons. La vie est simple. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tes parents te donnent. Si tu trouves que ce que tes parents te donnent est petit, oh, va travailler. Sors, tu vas travailler. Parce que quand tu travailles, on te paye. Ton salaire là, tu es content jusqu'à le feu sort. Donc si tu trouves que ce que tes parents te donnent c'est petit, ça ne te suffit pas, va travailler. Que d'aller voler, que d'aller faire du sale, que d'aller faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'honore pas Dieu. Va travailler. Même si ton salaire est petit, va travailler. 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 La vie facile là, ça ne paye pas. Au contraire, ça nous détruit. La vie facile, ça ne paye pas. Au contraire, ça nous détruit. Arrêtez de vendre arrêtez de vendre vos dignités. Là, je parle aux femmes là. Arrêtez de vendre vos dignités à cause de l'argent. Un homme ne peut pas sortir de nulle part me dire que je t'aime. Oui, j'accepte que tu m'aimes. Et un jour, tu me dis que je veux qu'on fasse ça à trois. Que ça a commencé comment? Est-ce que l'histoire là, c'est 3 personnes? L'histoire là, c'est 2 personnes. C'est pas 3 personnes. L'histoire là, c'est pas 3 personnes, c'est 2 personnes. Quand tu viens déjà me dire que je veux qu'on fasse ça à 3, ça veut dire que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Et puis encore, comment vous acceptez faire ça et vous vous laissez filmer? Comment vous acceptez faire ça et vous vous laissez filmer? Dites-vous que tôt ou tard, la personne qui vous filme là, même si ce n'est pas lui qui publie, les téléphones là, parfois les photos là, tu penses que tu as supprimé, pourtant c'est toujours dans ton appareil. Donc faites trop attention. Le monde d'aujourd'hui là, c'est pas comme vous pensez. C'est trop difficile, c'est trop gâté en fait. Le diable est là, il rôde, il vole comme les moustiques. Il vole, il est là, il rôde.
s'il voit que peut-être non, j'entre dans une maison où il n'y a même pas, même la croix seulement pour chasser le diable, il va dire que, ah, je m'installe ici. Je m'installe ici. Donc faites trop attention sur ce que vous nous proposez. Faites trop attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Voilà quelqu'un qui a gâché sa vie comme ça. Mais je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé avec cette dame, ça existe. Où je vous parle là, ça existe. Dans les bureaux, ils se font ça bien là-bas, gnoc, gnoc, gnoc. Ça existe bien même. Vos maris là, c'est leur travail dans les bureaux. Vos maris là, c'est leur travail dans les bureaux. Avec des petites. Ça existe. Vous les voyez comme ça, les secrétaires. Comme vous voyez souvent, vous partez dans une société, vous voulez voir le patron, maman. Le secrétaire te mène la vie du don. La secrétaire, pour que tu voies le patron, c'est difficile. La secrétaire te... Ça veut dire que c'est sa go. Ça veut dire que c'est sa go. Moi, je viens pour mon travail, je veux voir le patron. Maintenant, toi, tu me dis c'est pourquoi. Hein, tu commences à me poser des questions. Tu me demandes ça par rapport à quoi? Tu n'es qu'une secrétaire. Je veux voir le patron si c'est possible. Si on a rendez-vous, tu me laisses entrer. Tu me laisses voir le patron. Mais quand tu commences déjà à faire des manières, pourquoi tu le veux voir? Est-ce que vous avez rendez-vous? Ça veut dire que c'est sa go. Il binda celle-là bien dans son bureau. Vos maris là, parfois ils rentrent comme ça, là, ils sont fatigués, vous les voyez, dès qu'ils arrivent, ils se douchent, ils se lavent, après il dit qu'il est fatigué, il va dormir. Ça veut dire qu'il a bien fait le travail là dehors. Vous êtes là, vous insultez les femmes célibataires. Je préfère 1000 fois la femme célibataire que la femme mariée. La femme célibataire, elle n'a pas ce problème-là. Vous vous moquez des femmes célibataires. Vous ne savez pas ce que vos maris la font à ces femmes célibataires. C'est-à-dire que le mari vient chez toi comme ça, là, il est fatigué. Il dit qu'il veut prendre une douche. Chérie, tu ne manges pas? Non, j'ai mangé à la pause. Quelle pause? Il a mangé à quelle pause? La pause, c'est à midi qu'à 13 h. Donc, comme il a mangé à midi 13 h, là, il est 19 h, 20 h, il rentre. Il n'a pas faim. Il veut seulement manger. Il veut seulement se doucher. Ensuite, aller se coucher fatigué. Quand même, tu veux toucher ton gars la nuit comme ça. Le gars te dit que non, je suis fatigué. Hein? Minuit, tu veux toucher ton gars comme ça. Là, il te dit qu'il est fatigué. Il mougoue bien sa secrétaire. Les patrons et les secrétaires là, c'est une histoire de mougou. Ils mougouent bien les secrétaires là. Bien même. Tu es arrivé dans une société, la secrétaire te toise un jar. Sache que c'est la go du patron. Il mougoue cette dernière bien dans les bureaux, bien hors des bureaux, bien même. Bien même. Bien même. Quand vous mougissez même avec vos Joe là, si vous voyez les petites lumières là, il faut regarder partout. Soyez vigilante. Soyez vigilante parce que le dehors là, c'est gâté. Quand vous mougissez avec vos gars là, si c'est la nuit, si vous éteignez la lumière, soyez vigilante. Regardez partout. Si vous voyez une petite lumière rouge, sachez que c'est la caméra, on a été vous filmer. Sachez que c'est la caméra. On est en train de vous filmer. La vie est simple. Hein? Ne compliquons pas la vie. Elle est trop simple. Trop simple. Et j'ai dit, je termine en disant ceci. Une femme qui n'est pas lélée, si elle accepte, ce n'est pas parce que les gens vont dire que non, elle n'est pas lélée, c'est qu'elle avait les problèmes, c'est que l'argent a fait ci, l'argent est monté, l'argent est descendu.
je ne suis pas lélé et qu'une autre femme me lèche le poitou, je suis lélé pian. Je suis lélé pian. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que qu'une autre go va venir me toucher mon way. Ça a commencé comment? Non, vous-même vous faites les choses. Eh, Jesus, je vais vous laisser. Vous-même vous faites les choses. À cause de l'argent. Hein? À cause de l'argent. La femme, c'est sa dignité. La femme, c'est sa dignité. La femme, c'est sa personnalité. Les femmes ne sont... Une femme ne doit pas être vulgaire. La femme, elle ne doit pas être vulgaire. Donc, soyez sages. Soyez sages. On parle de cette dernière aujourd'hui. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. La dernière fois ici, là, on parlait de Balthazar. J'ai vu comment les hommes se sont levés pour parler de Balthazar. J'ai vu comment les hommes se sont levés pour insulter Balthazar. Pourtant, eux-mêmes, c'est leur travail. Au lieu de rester tranquille, fermer leur bouche, dire que ouais, notre frère nous a trahis. Ce qu'on faisait dans le noir, il est venu exposer ça. Au lieu de rester tranquille, ils ne restent pas tranquilles. C'est eux qui viennent bavarder. C'est eux qui viennent insulter Balthazar. Pourtant, eux-mêmes sont des Balthazar. Tous les hommes là sont des Balthazar. Parce que ce que Balthazar faisait, c'est parce que Balthazar était exposé. C'est parce que ce que Balthazar faisait était exposé. Mais sinon, tous ces hommes là sont des Balthazar. Parce que ce que Balthazar fait là, les femmes là, les hommes là font ça aussi. Que ce soit dans leur bureau, que ce soit partout, partout. Un homme qui demande à deux femmes de faire les partous là, c'est un Balthazar. Un homme qui mougou sa secrétaire dans un bureau, c'est un Balthazar. Oui, je dis ça. Un homme qui mougou sa secrétaire dans un bureau, c'est un Balthazar. Un homme qui mougou, qui demande à une femme de faire ci, de faire ça, c'est un Balthazar. Un homme qui dit à sa go que j'ai envie j'ai envie qu'on se filme. En faisant ci, en faisant ça, c'est un Balthazar. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Bonne nuit. J'espère que le message est passé. J'espère que vous aviez aimé la vidéo. Si oui, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Alors, passez une très bonne nuit. On se dit à la prochaine. Merci.